Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je proclame sa paix sur vous, sur votre maison, sur votre famille. Merci. Hier, on a commencé un enseignement sur le thème « Comment ouvrir les portes de ma destinée ». Et j'ai dit que j'allais vous donner quelques clés, voilà, pour ouvrir les portes de ta destinée. Hier, on a vu une clé. Il y a deux façons. Vous savez que pour ouvrir une porte, il y a deux façons pour ouvrir une porte. Voilà. Et souvent, nous pouvons utiliser des clés pour ouvrir les portes, mais il y a des moments, il faut que des personnes puissent ouvrir ces portes pour nous. Donc, nous sommes en train de développer le premier cas où nous avons les clés en notre possession. Donc, hier, on a vu la première clé qui était en notre possession, c'est-à-dire la relation, l'amitié et la relation avec Dieu. Notre relation et puis notre amitié avec Dieu peut nous permettre d'ouvrir les portes de notre destinée. Vous comprenez? Donc, la première clé que nous avons vue hier, on a dit que c'était notre relation, notre amitié avec Dieu qui pouvait nous aider à ouvrir une porte de notre destinée. Ça veut dire que c'est une clé qui est à notre possession. Mais il va arriver des moments que ces clés-là ne seront pas à notre possession parce que pour rentrer une maison, souvent, on a les clés. Ou bien, c'est des gens qui vont ouvrir les portes pour vous. Mais pour le moment, nous sommes en train de développer le cas où nous possédons les clés. Nous-mêmes, on a le trousseau de clés. Et donc, pour accéder à la porte de notre destinée, pour ouvrir les portes de notre destinée. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, c'est de déjà mettre l'autre vidéo dans vos favoris et mettez assez de cœur. Voilà, mettez assez de cœur pour m'encourager, pour que je puisse vous donner toutes ces clés-là. Il y en a plus de 4. Nous allons vous donner un à un et ça dépendra de comment vous allez vous comporter si vous mettez cette vidéo dans votre favori et mettez assez de cœur et partagez. C'est très important, ça peut aider chacun de nous. Parce que dans notre destinée, il faut une clé. Nous avons les trousseaux. Il y a des lots de clés. Un lot, c'est-à-dire dans notre maison, nous avons le trousseau de notre clés. Ça nous permet d'accéder à la porte, à notre maison. Mais il y a des moments où ce n'est pas nous qui devons avoir, nous avons les clés. Il faut que quelqu'un puisse ouvrir notre clé. Donc nous allons développer le premier lot. Aujourd'hui, nous allons vous donner une première clé, une deuxième clé en plus de celle qu'on a vue hier. C'est-à-dire, il faut que nous ayons pour ouvrir. La première clé, c'était nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons être des amis pour Dieu. Donc on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur qui est venu en voyage, qui avait son ami, il est allé taper la porte de son ami tardivement. Ça veut dire que s'il n'y a pas de relation entre lui et son voisin, ça ne pouvait pas être possible. Il faut que les deux puissent entretenir une relation parce que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas ouvrir la porte, il ne peut pas faire quelque chose, tu ne peux pas te lever pour aller taper la porte à un inconnu à cette heure tardive où on parle de brigands ou de bandits. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, pour dire que dans un premier temps, la clé que nous avons, c'est l'amitié et la relation. Maintenant, si l'amitié et la relation ne peuvent pas t'ouvrir, ton amitié avec Dieu, ta relation avec Dieu ne peut pas te permettre d'ouvrir cette clé, d'ouvrir plutôt cette porte de ta destinée. Tu dois passer encore à une deuxième étape. Tu vas utiliser une deuxième clé. Cette deuxième clé, nous allons le dire, le test rapidement pour que vous puissiez comprendre. Luc 11, verset 5 à 8. On va lire le test dans la Bible. Prenons nos Bibles en Luc 5, verset Luc 11, verset 5 au suivant. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rende chez lui pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains.
je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner du pain, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de l'importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Donc, la deuxième clé aujourd'hui qu'on va voir, l'opportunité. Voilà. Dans ton rouleau de clé plutôt, pour ouvrir la porte de ta destinée, tu as une deuxième clé. Si Dieu, par ta relation avec Dieu, par ton amitié avec Dieu, tu n'as pas pu ouvrir cette porte de ta destinée, tu as une deuxième clé encore qu'il te faut. Et c'est très important. Et c'est pour cela, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas exaucés. Parce qu'on se décourage vite dans nos prières. On n'est pas capable de prier sans cesse. Vous voyez, c'est pour cela qu'on nous dit, Dieu s'est révélé à comment il s'appelle, à Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille priait sans cesse. C'est ça, Saint Paul va nous dire en Thessaloniciens, prier sans cesse. C'est très important. Mais c'est pour cela, c'est à partir de là plutôt, c'est à partir de là que nous pourrons ouvrir notre porte de destinée. Donc la deuxième clé aujourd'hui que nous allons voir, et je demande à ce que vous mettez assez de cœur et que vous gardez cette vidéo dans vos favoris, ça pourra vous aider demain. Donc la première clé, c'était la relation et l'amitié. Qui n'a pas pu ouvrir ta porte de destinée, tu as encore une occasion. On dit, parce qu'il est ton ami, il s'élèvera à cause de ton opportunité et il te donnera. Parce que le monsieur, opportunité, tu vas le déranger. Première clé, l'opportunité. La clé pour ouvrir ta destinée, il faut que tu le fasses, tu utilises la clé de l'opportunité. La deuxième clé, c'est la clé d'opportunité. Et c'est cette clé-là qui pourra t'aider. Parce que opportunité, tu dis que tu vas le déranger en tapant le monsieur, il sera obligé de faire quoi? Il sera obligé de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il veut dormir. Tu l'embêtes. Donc l'opportunité, il faut embêter. Il faut utiliser cette clé d'opportunité pour ouvrir la deuxième clé, l'opportunité pour ouvrir la porte de ta destinée, sans laquelle tu ne peux pas. Beaucoup de personnes se découragent vite. Or, il faut être téméraire. Donc, la deuxième clé, c'est la clé de l'opportunité. Il faut déranger, il faut insister, il faut persévérer cette clé-là. L'opportunité, c'est la deuxième clé pour ouvrir la porte de ta destinée. Si tu ne peux pas, tu n'as pas pu ouvrir la porte à cause de l'amitié, à cause de la relation, la deuxième clé, c'est la clé d'opportunité. Parce que ton ami a cette aide tardive-là, tu es obligé de taper sa porte, il sera obligé, Dieu sera obligé, tellement tu es en train de t'empêter, parce que ça te tient à cœur, cette situation te tient à cœur, tu voudrais que Dieu fasse quelque chose, et tu importunes Dieu, cette clé-là. En tout cas, le Seigneur sera dérangé par cette clé, il se relèvera et tu pourras ouvrir la porte pour toi. Vous comprenez? Donc tu pourras par l'opportunité amener les personnes à ouvrir, à accéder à la porte de ta destinée. Voilà pourquoi je voulais vous dire, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La deuxième clé, c'est l'opportunité. Importuner, comme on le dit, la personne, importuner Dieu dans vos prières, importuner, insister, jusqu'à ce que la porte, tant que la porte n'est pas ouverte de ta destinée, il faut importuner Dieu, importunez-le. Vous allez voir que de grandes choses vont se passer dans votre vie. Voilà, il faut donner assez de cœur. Mettez cette vidéo dans vos favoris et encouragez-moi, envoyez assez de messages d'encouragement pour que on